Et on se retrouve pour un nouveau match of the day entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. C'est le Classico, le légendaire Classico à la Real Barça, à la River Plate Boca Junior. Et bien évidemment, nous on a ce OM Paris Saint-Germain. Et passons maintenant à l'Olympique de Marseille et le club receveur. Et un club qui réussit de très grandes choses en Ligue 1, mais qui vraiment a du mal, et c'est normal d'un côté, qui a du mal en Ligue des Champions. 0 points, 4ème, bon dernier. Et forcément c'est très dur avec une nouvelle défaite contre le Borussia Dortmund, une lourde défaite, 3 buts à 0. Mais d'un côté, est-ce qu'on peut demander à l'Olympique de Marseille de faire quelque chose de mieux quand on voit le groupe que l'on proposait bien sûr les joueurs d'Eli Boep? C'est une grande question à 1 million de dollars, mais bon, la qualification n'est toujours pas compromise, puisque bien sûr l'OM a bien sûr 0 points, mais Dortmund et Naples ont 3 points, et bien sûr Arsenal, eux, ont décollé désormais. Mais pour information, si jamais l'OM réussissait à battre Naples à la prochaine journée de Ligue des Champions, l'OM pourrait se remettre bien sûr en lice pour l'Europa League, voire même pour la Ligue des Champions. Donc tout n'est pas perdu, mais bien évidemment ça va être très difficile de pouvoir se ressaisir après une lourde défaite comme celle-ci contre Dortmund. Allez, maintenant on va passer également du côté de la Ligue 1. J'ai dit que la Ligue 1 ça se passait très très bien. Après, on va dire un match poussif contre Bastia, un match nul qui, on va dire, aurait pu vraiment être, on va dire, faire tâche, bien sûr, parce qu'ils auraient contre Bastia, ils auraient pu vraiment faire mieux. Mais c'est vrai que là, ils ont réussi 2 belles victoires, une contre Saint-Etienne où ils ont vraiment dominé. D'ailleurs, il y a eu les notes qui se trouvent bien évidemment sur Wrestling Football. Vous n'hésitez pas à aller voir, où il y avait eu des très grands matchs. Mboula avait été impressionnant. Vous avez eu vous avez eu également Ayou, vous avez également Mathieu Valbuena qui avait été légendaire, Mandanda qui avait été très très bon. Toute l'équipe avait été excellente, ils s'étaient parfaitement ressaisis, et ils avaient confirmé également contre Lorient. Lorient qui est un petit peu dans une passe très difficile, mais ça n'engage rien puisque bien évidemment les Lorientais ont vu les Marseillais leur rentrer dedans, et justement on va pas s'en plaindre. Allez, maintenant on va passer du côté du groupe, comme d'habitude, le groupe marseillais avec Eli Boep qui a choisi 18 joueurs. Morel est toujours blessé, mais on a le retour d'André Pierre Gignac, puisque depuis son forfait, il faut reconnaître une chose, même si c'est vrai que Marseille, on va dire, a quand même, on va dire, de bons attaquants, Khalifa, Ayou, Jordan Ayou, etc. Mais c'est vrai qu'il leur manque vraiment un très grand buteur, notamment contre Dortmund, ça s'est vu. Donc forcément, le retour de Gignac fera du bien à l'équipe marseillaise. Maintenant, place la composition probable. Alors, quelle équipe pourrait proposer Eli Boep? Je pense qu'il gardera son même système tactique, qu'il fera son même 11 que d'habitude il fait d'habitude. Donc il y aura donc Mandanda dans les buts. Vous allez ensuite avoir donc Mendy, Nkoulou, Mendes et Fanny. Vous avez ensuite un système donc 2 milieux de terrain avec Mboula et Romao. Ensuite Valbuena, Ayou et Payet. Alors Payet, j'ai hésité avec Thauvin, parce que c'est vrai que Dimitri Payet n'est pas très bien en ce début de saison, et je pense que Florian Thauvin, peut-être qu'il aura tellement envie de faire mal à cette équipe parisienne qu'il aurait pu être titulaire, mais j'ai quand même gardé la régularité avec Payet. Et enfin Gignac qui lui sera en pointe de l'équipe. Ensuite on va passer donc au club. Alors, qui y va, donc forcément le club extérieur, le Paris Saint-Germain. Lui, partons en Ligue des Champions, tout se passe très bien. 6 points sur 6, une belle victoire contre Benfica, 3 buts à 0. Les Parisiens ont été impressionnants, doublé de Zlatan Ibrahimovic. Vraiment, il n'y avait rien à dire. Le système offensif du PSG en première mi-temps était légendaire. Et ça confirme le fait que les Parisiens en Ligue des Champions sont beaucoup plus sérieux qu'en championnat. Il y a eu quand même 2 petits couacs quand même, un gros couac et un petit couac. Le petit couac, ça a été bien sûr Edinson Cavani qui n'a pas réussi à marquer dans une équipe qui plutôt était largement offensive. Il a eu quelques occasions mais il n'arrivait pas à les mettre au fond. Et on a vu d'ailleurs quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'on a vu que Cavani avait du mal à se fondre dans le collectif, notamment sur le côté droit. Est-ce que Laurent Blanc doit privilégier le côté droit, de le mettre dans l'axe, et essayer de mettre quelqu'un sur le côté droit, ou je ne sais pas, ou mettre un 5-3-2, parce que c'est vrai que malheureusement Cavani, on voit qu'il est sur le côté droit et il a l'air de se morfondre sur son côté, et ça c'est vrai que c'est quand même une sacrée déception de sa part. En tout cas, beau match de Zlatan Ibrahimovic qui a été impressionnant, homme du match. Mais ça n'enlève pas bien sûr ce petit épisode, ce gros épisode, l'épisode Jérémy Ménez. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode, d'ailleurs il a été écarté du groupe pour ce qui s'est passé. En fait, Jérémy Ménez s'était échauffé, il s'échauffait, et il s'est passé que Laurent Blanc a décidé de ne pas le faire rentrer. Il a préféré faire rentrer Lucas. Jérémy Ménez n'a pas apprécié. Il est sorti, il a quitté le banc et rentré dans les vestiaires directement. Donc
on va encore dire ce qu'on veut sur Jérémy Ménez, c'est un très bon joueur, c'est un joueur qui a du talent, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je suis désolé de vous le dire, mais à un moment donné, il faut qu'on arrête avec, il faut qu'il arrête avec ses coups de sang parce que il a été dans des clubs européens et il faut qu'il accepte à un moment donné qu'il y a de la concurrence autour de lui. Il faut qu'il accepte de jouer un peu moins. Et d'ailleurs, Néné l'a dit, je regrette ce que j'ai fait parce qu'à un moment donné, peut-être qu'il aurait pu jouer un, 2, 3, 4 matchs plus. Il a titulaire contre Monaco, ça veut dire qu'on a confiance en lui. Et là, il aurait pu être titulaire, il aurait pu être remplaçant du côté de l'OM et de pouvoir faire quelque chose, de prouver quelque chose. C'est pas en étant écarté qu'il sera meilleur. Et justement, en faisant ça, Ménez se met un peu tout le monde à dos, et en particulier Laurent Blanc, et bien sûr Nasser Al-Khelaifi. Allez, maintenant on va passer du côté bien sûr de la Ligue 1, puisque nous aussi, comme l'OM, même combat. Deux belles victoires contre Valenciennes, enfin deux belles victoires. On va dire quand même que bon, il y a eu le match nul contre Monaco, mais c'est vrai que Valenciennes, ça a été un peu poussif, avec le retour d'ailleurs de Javier Pastore, mais Valenciennes, ça a été intéressant. On a vu que les Parisiens commençaient un peu à souffrir physiquement, d'ailleurs ça s'est vu, puisque contre Toulouse, ils ont un peu fait tourner l'effectif. Rabiot était titulaire, pas mal de joueurs étaient titulaires, donc forcément deux belles victoires dans son actif. Et donc pour ce match, Laurent Blanc a décidé pour ainsi dire, donc Thiago Silva est toujours blessé, donc ça vous le savez, les ischio-jambiers pour à peu près, donc après là ça faisait 6 à 8 semaines, donc ça fait déjà une semaine que c'est passé, c'est déjà 2 semaines que c'est passé, donc il lui reste encore 4 semaines, avec la trêve on va dire qu'il lui restera 2 semaines de disponibilité, donc ça serait quand même intéressant. Mais en tout cas, on a vu le retour de Javier Pastore qui sera dans le groupe. Comme je l'ai dit, Jérémy Ménez a été écarté et donc Thiago Silva est toujours forfait, comme je l'ai expliqué. Maintenant, on va passer du côté de la composition probable avec donc Sirigu qui sera dans les buts, une défense à 4 avec donc Maxwell, Marquinhos, Alex et Vanderville. Vous avez ensuite un système à 3, le classique Mota, Verratti et Blaise Matuidi. Vous avez ensuite sur les côtés Lavezzi et Edison Cavani. J'ai gardé le même système parce que forcément c'est ce que fera Laurent Blanc. Mais c'est vrai que je me demande si on peut pas essayer de mettre Edison Cavani dans de meilleures conditions. Surtout que Zlatan Ibrahimovic sera toujours bien sûr dans cette position-ci. Alors est-ce qu'il décrochera ou est-ce qu'il restera en pointe? Ça je n'en sais rien. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce système tactique de Laurent Blanc marche depuis quelques matchs. Et il serait quand même curieux de voir Laurent Blanc le changer pour faire plaisir à un joueur. Allez, maintenant on va parler de mon pronostic. Qui va remporter ce match? En tout cas, je pense que ce match-là sera très important. Je l'ai déjà dit, je ne l'ai pas dit, mais Lille a battu Ajaccio 3 buts à 0 ou 4 buts à 0 hier soir, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Vous avez également Monaco qui a battu Saint-Etienne 2 buts à 1. Donc forcément, du côté monégasque et du côté lillois, on va regarder ce match. Alors Ranieri dit qu'il va pas regarder le match, mais je n'y crois pas une seconde. Il est évident qu'ils vont regarder ce match, donc forcément il y a une obligation de résultat. Et donc, et surtout, il faut qu'on arrête un petit peu de faire taire un peu tout le monde, parce que depuis que Monaco est arrivé, on a parlé de Cachicos, on a parlé un petit peu de que Monaco allait remplacer l'Olympique de Marseille, comme probable rival du Paris Saint-Germain, parce que pour une raison très simple, c'est qu'ils ont plus d'argent, plus de capacité, etc., etc. Moi, je pense qu'à un moment donné, ce classico restera ce classico, parce que au MPSG, ça reste un standing de ce championnat. C'est un 5 étoiles, et forcément, pour que ce soit un 5 étoiles, il faut que les joueurs se dépassent. Et forcément, que ce soit Marseille ou Paris, moi je souhaite en tout cas que ce soit un très bon match et qu'il nous impressionne en long, en large et en travers. Après, qui vois-je remporter ce match? Et moi je pense, alors pour l'instant je me suis pas trompé, j'ai fait 2 pronostics, je me suis pas trompé. Je pense que ça va être compliqué de décider qui c'est qui va gagner, parce que finalement, mais je pense que cette défaite de Dortmund va laisser des traces. On a vu contre Bastia, Marseille a piqué du nez juste après. Et le problème c'était Bastia. Et je me dis que si contre Bastia ils ont un peu piqué du nez, qu'est-ce que ça va être contre Paris? Alors, soit on a un remake de PSG Monaco et donc à ce moment-là, on a un match nul, soit on a une défaite de l'OM. Je vois pas une victoire de l'OM pour une raison très simple, c'est que je pense que face à cette équipe parisienne, on a vu que cette équipe parisienne en général, ils avaient un peu de mal à produire du jeu, ils avaient du mal à produire parce qu'ils ont un bon système défensif. Maintenant, je pense pas à une victoire du PSG, je pense à un match nul. Je pense que Paris va marquer très vite. Et il va y avoir un match nul. Je pense que la fin, ça va se terminer par un match nul.
assez classique. Voilà. Allez, bon, c'est mon pronostic, bien évidemment. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord. Mais évidemment, évitez quand même les supporters lambda. Dégage, va te faire voir. T'es nul, t'es qu'un sale Marseillais. Je suis pas Marseillais, je suis pas parisien, j'en ai rien à foutre moi. Je vous dis simplement, je pense que soit il y aura une victoire de Paris, soit une victoire de l'OM, soit un match nul. Je pense plus vers le match nul parce que je pense que bah voilà, ça va être un match un peu difficile et forcément un match post-Ligue des Champions. Mais ça sert à rien de venir me voir en me disant de toute façon t'es un gros nulard. À un moment donné, moi je supprimerai à chaque fois ces commentaires parce que je trouve que c'est irrespectueux. J'estime simplement donner mon avis et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, argumenter sur le fait que peut-être que Paris va gagner ou l'OM va gagner ou il y aura un match nul. Mais n'essayez pas de me sortir un truc du style de toute façon t'es nul, tu sers à rien. Oh, excuse-moi, mais si pronostiquer un match nul ou une victoire d'une équipe contre l'autre signifie qu'on est nul, eh ben oui, alors oui, je suis nul. Forcément, je suis nul. Mais vous savez quoi? Mais ça veut dire que je suis nul dans le bon sens du terme. Bon, voilà. Ah, c'était mon petit coup de gueule de la journée. Et donc, on va s'arrêter là. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y aura bien évidemment les notes du Match of the Days qui aura lieu. Donc, ça sera bien soit quelques heures après la rencontre, ou alors on aura ça sera donc il y aura également la rencontre FM 2013, c'est-à-dire la rencontre Football Manager où je rencontre Bastia. Donc vous voyez quand même Bastia, on va rencontrer Bastia. Je crois que je vais à Bastia et donc je rappelle d'ailleurs je rappelle que j'ai fait match nul contre l'OM hein, pour information. C'était 2 buts partout, j'ai fait match nul contre l'OM. Donc on espère bien sûr que Christophe Jallet ne fera pas on va dire des vagues, il sera pas là donc a priori ça devrait aller. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que bah on espère en tout cas un très bon match. Et voilà, c'est à peu près tout, je vais pas m'éterniser sur ce que j'ai dit. Et en tout cas ce qui est sûr c'est on espère en tout cas une très très belle prestation des deux équipes. Allez, bon classico à tous et on se retrouve bien évidemment pour les notes. Allez, à la prochaine.